Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir. C'est notre fuseau horaire, que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, encore une fois de plus dans notre rubrique de partage et exhortation. Nous sommes venus aujourd'hui dans une église, encore une fois de plus. Tu vas découvrir un homme de Dieu, Ouin, qui va nous parler d'un thème qui te concerne. La puissance derrière tes pensées. Qu'est-ce qui se cache derrière tes pensées? Lorsque tu penses positivement ou négativement, qu'est-ce que ça engendre dans ta foi? Tu vas comprendre juste après. Car nous voulons que tu puisses comprendre cette puissance qui se cache. C'est qui? Lorsque tu penses négativement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu penses positivement, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'en dire plus. Viens avec moi, tu vas vivre ça. On va partager avec notre diacre, l'homme de Dieu, Yannick Kamwanga, qui est ici dans notre église. Je ne vais pas t'en dire plus. Viens avec moi. Tu vas nous suivre, tu vas vivre avec moi ce moment merveilleux. Il va se présenter, il va présenter sur son église. Nous allons partager sur ce thème merveilleux que je sais que ça va bénir quelqu'un qui nous suit. En attendant, pendant que nous marchons, partage, invite quelqu'un, abonne-toi à notre chaîne YouTube, abonne-toi à notre page Facebook Maison Race Royale, chaîne YouTube Onesha Production. Que Dieu soit avec toi. Allez, suis-moi. Merci. Voilà. Sans plus tarder, nous y sommes dans notre assemblée. C'est une assemblée que peut-être ça va t'aider, toi, bien-aimé qui nous suis. Tu cherches une maison respectée, respectable, aux alentours de Oderghem, dans le quartier de ULB. Tu vas comprendre où nous sommes exactement et pourquoi nous sommes là. D'entrée des jeux, on va directement s'adresser à l'homme de Dieu qui nous a reçus aujourd'hui. C'est un bien-aimé, c'est un frère, c'est quelqu'un où je l'ai vu à l'œuvre. Je suis vraiment convaincu de son appel. En tout cas, tu vas vraiment être béni. Amen. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Comment ça va? Ah, super. Malheureusement, le confinement fait qu'on ne sait pas trop se saluer comme l'habitude. On sait plus avec les histoires du corona. Mais on est ensemble. On est ensemble. Et bah, comment ça va? Ça va, tout se passe bien. Ah ouais? Dieu est là, malgré tout ce qui se passe, les temps difficiles. Wow. On savait déjà que c'était déjà annoncé par Dieu, donc on est là, on résiste. Waouh, amen. En tout cas, on a l'habitude dans notre émission de recevoir les hommes de Dieu avec une présentation un peu spéciale. Hein? Tu vois, une présentation un peu plus familière, où vraiment on va découvrir qui est Yannick Kamwanga. Vraiment en tant qu'enfant, vous allez peut-être certains, vous allez être étonnés, mais je garde ça, vous allez comprendre vous-même. Quand il va se présenter, vous allez dire ah bon, donc vous allez comprendre vous-même. Alors, on va se présenter en 3 étapes: enfant, jeune et aujourd'hui. Merci homme de Dieu. Alors, enfant. Voilà. J'étais un enfant quand même assez calme. Ah ouais? Oui, j'étais très calme. Hein. D'ailleurs, si on regarde mes photos, on va voir que j'étais très calme. Wow. Et je suis jumeau. Du coup, c'était toujours ma jumelle qui était très active. Elle m'emmenait dans toutes ces bêtises. Ah. Moi, je suivais. Bon, on était une bonne équipe. Ok. Et ensuite, j'ai grandi dans une famille donc chrétienne. Combien d'enfants? 6 enfants. Wow. On est les derniers, donc les jumeaux les derniers. Ah. Les âges se rapprochent un peu, donc du coup on avait l'habitude de faire les bêtises ensemble. Je me rappelle quand on était petits, on avait fabriqué un camp de chaussures, donc on devait fabriquer des camps et se lancer des chaussures de part et d'autre. Okay. Donc c'était une très bonne ambiance, j'ai eu une très belle enfance. Ok. Wow. Ensuite, j'ai grandi en tant que jeune, toujours dans le Seigneur. Et bon, on va dire que je dis aussi, hein, j'ai été aussi un jeune footballeur. J'ai quand même joué en Division 1. Ici en Belgique? Oui, aussi. C'était à l'époque le RWDM, Racing de Molenbeek.
Donc j'ai joué là. Donc c'était vraiment... Non, donc il y avait le talent. Le problème, c'est que nos parents... Pardon, papa et Marie-Rose nous regardent, il faut éviter ça. Non, en fait, des fois, nos parents ne voient peut-être le football ou les sports. C'est la mentalité comme des fois des distractions. On veut que l'enfant aille à l'école, grandisse à l'école, fasse le ministère. Et on voit ces choses comme une distraction. Mais sinon, j'avais quand même un talent que j'ai laissé. Et ensuite, vers l'âge de 16-17, je me suis découvert un autre talent. Donc j'étais un grand danseur. Bon, en toute humilité. Mais j'ai commencé la danse. D'ailleurs, les jeunes ne me croient pas quand je dis que je dansais. À l'époque, c'était une école de danse. Hein, donc on a commencé à faire des compétitions, des battles ici. T'as vraiment un parcours, hein? Non, c'est ça mon parcours. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, vous ne pouvez pas me feinter. Vous ne pouvez pas, je connais tout ça. Vous pouvez pas m'avoir. Et on faisait des concours de danse, place de la Monnaie. Donc voilà, j'ai parcouru cela. Et ensuite, plus tard, aujourd'hui, j'ai vraiment rencontré Dieu dans ma vie. Amen. J'ai commencé à me ranger, à marcher avec Dieu, à pouvoir essayer de donner mon expérience aux jeunes, parce que je pense qu'on donne que ce que l'on a. Amen, amen. On doit devenir le propre témoignage de ce qu'on donne. Amen. Et donc maintenant, je fais aussi un petit peu de coach en développement personnel. Donc je coach les jeunes, tant sur le domaine physique que aussi dans la confiance en soi. D'accord. Beaucoup de personnes n'ont pas de confiance en soi et ont besoin d'une personne qui les encourage pour pouvoir réussir en fait. Wow. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui nous ramène dans le thème d'aujourd'hui. Exactement. La puissance de tes pensées. Exactement. Wow. Est-ce que tu es né lorsque tu es né, les parents étaient déjà pasteurs? Papa est devenu pasteur, je pense, quand j'avais 4 ans. D'accord. Wow. Mais ils étaient toujours vraiment dans le ministère. Donc tu as grandi déjà avec cette atmosphère-là, le poids-là d'être le fils du pasteur. Ouais. Ça a été très difficile pour toi de le porter? Je pense que quand on est enfant, on est bébé, on ne réalise pas tout de suite. Je pense que quand on est enfant, on se voit plutôt comme un petit prince à l'église. Tout le monde est là, te regarde, tu es l'enfant du pasteur, donc tu marches un peu. Tu ne comprends pas nécessairement les obligations, les combats, les défis qui viennent avec ça. C'est vraiment quand tu grandis, peut-être à l'âge de 13 ans, où tu te cherches une identité. Tout à fait. Et que tu essaies de vivre un peu comme tout le monde, c'est là que ça te rattrape. Tu ne peux pas faire ça parce que tu es l'enfant du pasteur. Tu ne peux pas aller à tel endroit parce que tu es l'enfant du pasteur. Quand un enfant renverse une poubelle, on ne va rien dire. Mais toi, tu renverses ta poubelle, tout le monde va s'arrêter. Voilà. Ah, l'enfant du pasteur a fait ça. Si tu parles mal, on va s'arrêter. L'enfant du pasteur. Et quand tu es adolescent, c'est pesant. Parce que tu as envie de dire, mais lui aussi a fait ça. Pourquoi moi je dois m'arrêter? On ne comprend pas bien cette notion d'enfant de pasteur. Nous, papa est devenu pasteur, mais on n'a pas demandé à ce qu'il soit pasteur. Voilà. Donc pour vous, ça reste votre papa. C'est notre papa, c'est un métier comme un autre. Pourquoi est-ce qu'on doit subir ça? Donc c'est quelque chose de très difficile parce que si on rencontre pas si le Dieu de tes parents ne devient pas très vite ton propre Dieu, tu peux facilement dévier. Et je pense que c'est ça le défi de beaucoup d'enfants du pasteur. On ne se rend pas compte. Il y a un combat en fait qui est dans leur vie. Lorsque le diable ne peut pas toucher les parents, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer les enfants du pasteur. Voilà. Et c'est souvent ça que les personnes ne sont pas conscients. Il y a un combat qui est là constamment dans leur vie. Et les enfants du pasteur, souvent comme ils sont obligés de vivre d'une certaine manière, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent hypocrites. C'est ça, la grande ruse. Waouh, waouh. Mais en tout cas, un très beau parcours. Je pense que toi, bien-aimé qui nous suis, tu as compris aujourd'hui que le Seigneur peut te faire passer dans tous ces chemins-là, mais le plus important, c'est la finalité. Comme on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quelle est ta fin aujourd'hui? Viens au Seigneur, viens le connaître et viens te réveiller encore une fois de plus. Vraiment, le réveil qu'on dit, église de réveil, apporte ce réveil-là dans ta vie, car il n'est pas trop tard tant que Christ est toujours il est toujours sur la route, hein, il n'est pas encore arrivé. Même si on sait que voilà, l'heure est bientôt, parce qu'on voit déjà des signes, l'heure est là. Il y en a certains même, ils sont en train de voir des heures bien précises là, pour montrer qu'il nous reste quelques minutes, mais il est encore temps pour que tu puisses vraiment venir au Seigneur. Waouh! Et avant de parler de notre thème, où nous sommes exactement, l'église ici, le nom de l'église, si tu peux nous frôler un peu en 30 secondes, le nom de l'église, un peu la vision de l'église,
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme cette synthèse en fait? Donc ici, nous sommes, comme vous pouvez le voir, à l'Assemblée du Plein Évangile, Waouh. 173, donc boulevard du Triomphe à Ouderghem, avec donc comme responsable l'apôtre Nestor Kamwanga. Ok. Et la vision de l'Église, en fait, elle est basée sur Luc 4, 18. D'accord. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, pour proclamer la délivrance aux captifs, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer les opprimés, Amen. annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Le véritable évangile. Alléluia. Donc c'est vraiment en fait une église vraiment axée sur la délivrance, la guérison intérieure. C'est vraiment ça la vision même de l'église. Waouh, waouh. On peut venir, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de sélection. Tout bien-aimé qui a besoin de pouvoir se ressourcer, surtout qui a des problèmes intérieurs ou peu importe, il peut trouver une maison ici. Tout à fait. Aujourd'hui, on réalise que les gens ont besoin de guérison intérieure. On réalise que de plus en plus, c'est pas seulement les chrétiens, la civilisation est malade au niveau de l'intérieur, au niveau de l'âme. Donc vraiment, l'église est ouverte. Si tu sens que tu as besoin tu as un fardeau, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'une assistance, tu as besoin vraiment que quelqu'un soit là pour vraiment t'aider à sortir de quelque chose, d'une malédiction, l'église est là. Assemblée du plein évangile. J'aime le mot plein évangile parce qu'avec l'évangile, tu seras guéri. Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Et je sais qu'aujourd'hui, tu seras transformé car le Seigneur, à travers tes pensées, il va révéler des bonnes choses. Amen. Ce thème-là, c'est pas moi qui l'ai donné. C'est-à-dire que le Seigneur te l'a vraiment inspiré. J'aimerais bien qu'on puisse le comprendre. Alors pourquoi d'abord ce thème? Parce que j'ai un verset que moi aussi, j'ai eu à lire, que je demanderai de l'interpréter. Mais avant de parler de ce verset, pourquoi parler de la puissance derrière les pensées? Homme de Dieu, tout commence avec les pensées. Ok. On réalise que le véritable champ de bataille, c'est dans les pensées. D'accord. Lorsqu'on est vainqueur dans les pensées, on sera vainqueur. Donc quand on est vainqueur dans le spirituel, on sera vainqueur dans le physique. Et j'aime souvent donner cet exemple de la chaise. Avant qu'une chaise existe dans le monde physique, tu la conçois d'abord dans l'esprit. Tout à fait. Tu la conçois dans les pensées. C'est dans les pensées que tu te dis non, ça va faire cette taille-là, ça va faire cette mesure-là, cette grosseur. Donc la conception initiale, c'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Tout commence dans la pensée. Tout à fait. Et lorsque tu réussis dans les pensées, tu réussiras dans le monde physique. Amen. Et il est temps que l'Église comprenne que le physique n'est que le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Wow. C'est ça. Et j'attends encore de développer. Non, mais c'est parce que c'est pour ça que moi je t'ai ramené dans ce verset-là. Yes. Dans le verset, le proverbe 4, 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Là, on voit que Salomon, il martèle vraiment sur « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est-à-dire que, parce qu'on doit vraiment faire attention à ce qui rentre dans notre cœur. Parce que ce qui est déposé, c'est ça qui va aussi en même temps inspirer la pensée. Pourquoi on doit garder notre cœur plus que toute autre chose? C'est exactement, tu as déjà développé, développé ce que je veux dire, mais en fait c'est ça. Lorsqu'on regarde attentivement, on se rend compte que Dieu a créé le monde en déclarant. Amen. Et je veux commencer par là pour comprendre en fait le lien qu'il y a entre la bouche, la déclaration, la langue et le cœur. Lorsque Dieu, la première action c'est Dieu dit. Dieu a déclaré d'abord une parole et il dit une chose, il dit le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire ta réussite, ton échec, ta richesse, ta prospérité, ta guérison, ta maladie sont au pouvoir de ce que tu déclares au quotidien. Amen. Et d'ailleurs, je rajoute une chose. Dieu a créé le monde et il a fait toutes choses en déclarant. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas créé sans déclarer. C'est l'homme. Il a dit faisant. Waouh. Ça veut dire qu'il a donné à l'homme la capacité de créer aussi en déclarant. Et c'est très important de comprendre, c'est pour ça que le Seigneur dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que avant de déclarer,
cette déclaration va trouver naissance dans quelque chose. Elle va trouver naissance dans les pensées du cœur. C'est là que la Bible dit de l'abondance du cœur. Que la bouche parle. La bouche parle. Waouh. Tout ce que tu vas créer, tout ce que tu vas générer. Je me rappelais, j'écoutais un rappeur qui m'a dit quelque chose qui a complètement révolutionné ma manière de prier. Il a dit, c'était un rappeur qui était dans les histoires là, de francs-maçons, il a dit, vous savez, dans les musiques mondaines, il y a des mots qu'on glisse en fait. Quand on écoute les chansons de manière à l'envers, on entend ces choses. Et il dit, en fait, on incite les gens à répéter ces choses parce qu'il y a une puissance dans la déclaration. À force de répéter ces choses-là, en fait, commencent à arriver dans vos vies. Et là, je me suis dit, oh, mais il n'est pas chrétien. Ça veut dire qu'il a compris des principes que Dieu nous a donnés, qui est dans la déclaration. Et lorsque on déclare des choses qui sont selon la pensée de Dieu, en fait, cela va générer la vie. Waouh. Et tu dis tellement des choses vraiment merveilleuses et que je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des pensées négatives, voire même envers elle-même en fait, hein, il se minimise cette personne-là. Pourquoi cette personne-là doit comprendre aujourd'hui que les pensées positives sont importantes pour leur vie? La personne en fait doit comprendre que la Bible dit tel je suis dans Proverbes, telles sont mes pensées. Ça veut dire que si au quotidien tu véhicules des pensées négatives, tu véhicules des sentiments négatifs, tu vas devenir ces pensées-là. Homme de Dieu, est-ce que je peux projeter vos pensées là tout de suite sur l'écran? C'est impossible. C'est ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un certain moment, votre attitude, ton attitude va refléter, va définir tes pensées. Tout à fait. Tu vas commencer à devenir ce que tu penses. Et je me rends compte souvent lorsque je donne des coachings, c'est que les gens viennent avec des idées bien définies. I can do it. Mais quand au quotidien, tu leur dis you can do it, you can do it, you can do it, ça commence à avoir un effet en fait en eux. Et c'est là qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est important parce que tout ce que tu entends, on est sujet quotidiennement à des choses. Dès notre naissance, on entend des choses, on voit des choses et ça affecte notre âme. Et c'est pour ça qu'il est important d'être quotidiennement devant une source véridique, la parole de Dieu, pour contrecarrer tout ce qu'on entend au quotidien. Est-ce que c'est pas un problème de foi par hasard aussi, quelque part? Quelqu'un qui se minimise ou quelqu'un qui n'arrive pas à croire à des bonnes choses qu'il entend, qui puisse le nourrir, il puisse vraiment dire, voilà, non, si on m'a dit ça, les bonnes paroles que l'homme de Dieu, Yannick Amon, est en train de dire, je dois y croire ça, mais cette personne-là, malgré qu'il va entendre ces bonnes nouvelles, mais elle a du mal à y croire. Est-ce que ce n'est pas un problème de foi par hasard? Tout à fait. La Bible dit que c'est du cœur qu'on croit. Souvent, ces paroles, ou plutôt ces personnes, ont rencontré dès leur bas âge, dès la naissance, parce que même dans le sein de notre mère, le bébé est conscient en fait des choses qu'on entend. Et il l'entend en fait. Si on dit par exemple, oh non, c'est un garçon, je voulais une fille, le fœtus entend. Et ce sont des choses qui vont aller se placer dans l'inconscience du bébé. Ça va créer directement le mal-être en fait. Voilà. Et quand maintenant un bébé peut sentir qu'il n'est pas le bienvenu, alors quand maintenant il devient enfant, qu'il entend des paroles, tu vas jamais rien faire, tu es un incapable, tu ne réussiras jamais rien, mais ça vient se placer quelque part, parce que l'enfant entend ces paroles, ça va générer un sentiment en lui. Et c'est ça le sentiment d'incrédulité, le sentiment d'infériorité, le sentiment d'humiliation, de rejet, de manque d'amour. Il y a des personnes, ils vont même dans des mariages, parce qu'ils ont ce problème-là. Et dans le mariage, ils vont chercher l'amour. Mais quand on regarde, c'est un problème en fait qui n'a pas été soigné, qui a été retrouvé souvent dans l'aspect enfant. Mais alors, moi je m'adresserai directement à vous, les hommes de Dieu. Pourquoi vous minimisez cela? Pourquoi vous minimisez qu'il est très important
de prendre le temps de traiter les blessures intérieures, comprendre pourquoi une personne réagit de telle manière, pour pouvoir en fait savoir comment est-ce que le coacher, comme tu le fais si bien. Parce qu'une personne mal préparée, on prend le cas du mariage, une personne mal préparée qui rentre dans le mariage avec des blessures intérieures, mais ça bombe à retardement. Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui dans l'église, on minimise un peu cette puissance-là de toutes les choses qui ont été déposées dans le cœur, qui ont vécu des années et des années dans le cœur, et on laisse quand même en disant, voilà, ok, espérons un jour ça va changer. Comment ça fait que nous, chrétiens, on doit encore minimiser cela? Surtout que dans le monde, tu as donné l'exemple ici, même le monde, ils savent qu'on doit jouer sur des mots, car on sait que ces mots-là vont engendrer automatiquement quelque chose plus tard, même dans l'attitude de la personne. Pourquoi nous, les chrétiens, jusqu'aujourd'hui, on minimise cela? C'est un défaut, hein, c'est un défaut de... Bon, j'aime pas viser nos pères, mais c'est un défaut souvent de certains pasteurs d'ancrer ou de diriger l'évangile vers d'autres choses comme je ne sais pas. Allez, donne l'exemple. Les miracles, sortir du corps ou d'autres choses qui ne sont pas essentielles. Amen. Je pense que le Seigneur est venu vraiment sur la terre pour que nous passions du stade de la mort à la vie. Et lorsqu'on regarde dans Ézéchiel, la première chose que l'action que Dieu a faite, même dans Genèse, et j'aime souvent cette histoire parce qu'en fait, quand on comprend ça, on comprend qu'il y a quelque chose de powerful, de très important dans la guérison intérieure. Il amène Ézéchiel, il amène où? Il amène là où il y a une vallée des ossements. Mais les ossements signifient quoi? Les ossements, c'est tout ce qui est intérieur. C'est le commencement de tous tes sentiments, tes émotions, ton âme. Et il dit à l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Amen. Ça veut dire, avant de vouloir prophétiser sur ta vie, prophétise sur tes sentiments, Amen. Prophétise sur tes émotions, Amen. Déclare que tu es quelqu'un, amène la vie là où il y avait la mort. On a dit que tu ne seras pas quelqu'un, mais la Bible dit que non, je serai le premier et non le dernier. Et lorsque tu fais cela, il y a un réveil qui commence à s'effectuer dans tes ossements. Amen. Wow. Ne cherche pas à prophétiser d'abord l'esprit des 4 vents, non. Prophétise d'abord. Et c'est ça souvent le problème, c'est que les jeunes veulent d'abord l'esprit des 4 vents. Ils veulent d'abord le mariage, ils veulent d'abord le grand ministère, ils veulent d'abord le grand travail, avant d'abord d'amener la vie dans l'intérieur. La Bible dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Waouh, 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 waouh. Je vais m'envoler, mais je vais continuer. Mais je vais quand même te ramener dans dans ces problèmes que nous traversons tous. Covid-19. Covid-19 a ramené tellement de problèmes mentalement, spirituellement, physiquement. Des personnes ont perdu des proches. Nous connaissons tous quelqu'un qui est parti. Yes. Et aujourd'hui, le confinement traumatise tellement les gens que les gens ne savent plus voir le côté positif. Comment une personne, face à Covid-19, les désastres de Covid-19 qui lui a fait perdre sa famille, un membre de sa famille, Covid-19 qui lui a fait passer au chômage technique, voire même chômage indéfini. Covid-19 a ramené des catastrophes dans tous les sens. Comment cette personne-là, il peut trouver un moyen de redorer ses pensées positives? Amen, homme de Dieu. C'est une très bonne question et je ne sais pas s'il y a de parfaites réponses. Voilà. C'est vrai, mais il y a des bonnes pistes au moins. Voilà, je connais beaucoup de personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu des parents. Et c'est très difficile parce que des fois on dit non, c'est que pour les païens, mais il y a des chrétiens qui ont été touchés. Ah oui. Il y a des hommes de Dieu qui ont été touchés. Mais je dirais à ces personnes que vraiment tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est vrai que des fois on regarde avec l'aspect humain. On croit que le Covid, on voit la mort de nos proches comme une finalité, mais Dieu qui est souverain sait que non, c'est un début. C'est pourquoi il a repris ces personnes à ce moment spécifique. Amen. Dieu connaît toutes choses. Et je pense qu'au contraire, ça doit nous aider à comprendre qu'un jour, notre heure arrivera à son terme et que Dieu nous permet de traverser, de voir ces choses pour que
à notre tour, on puisse avoir plus de vigueur à le servir et arriver à sa fin. Je ne pense pas que le coronavirus peut arrêter le plan de Dieu pour quelqu'un. Amen, amen. Et si Dieu a des plans, c'est ce que je dis souvent à ces personnes, pour ta vie, personne, même le coronavirus, ne pourra pas arrêter le plan de Dieu. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, je pense que quelqu'un est touché. On va surtout prier pour ces personnes-là, par rapport au thème, des personnes que je sais qu'ils sont anéantis en ce moment-là, en ce moment bien précis qu'ils sont en train de nous suivre, ils ont perdu espoir, voire même ils ont remis Dieu en question. Parce que, comme tu as dit, il y a des situations, ça peut t'arriver en tant qu'humain, tu te dis pourquoi Dieu a permis cela. Tu commences même à juger Dieu en disant que Dieu a été injuste envers toi. Mais on va prier pour ces personnes-là. Le Seigneur va vraiment t'inspirer des bonnes choses pour pouvoir parler à quelqu'un. Et nous autres, que nous sommes quand même à côté de ces personnes-là, nous, peut-être encadreurs, peut-être membres de famille, où nous manquons en fait des mots pour pouvoir faire jaillir en fait ces pensées positives, faire jaillir en fait cette lueur d'espoir dans le cœur de quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut réagir dans des moments comme ça où tu es face à quelqu'un qui est anéanti? Quelles sont les choses? Parce que toi en tant que coach tu peux peut-être nous aider, en tant qu'homme de Dieu tu peux nous aider à peut-être à savoir un peu comment est-ce que nous autres face à quelqu'un qui est anéanti, comment on peut réagir? Mais encore une fois, c'est très difficile souvent de trouver, parce que on l'a vécu, surtout ces dernières semaines, c'est très difficile de toujours avoir les mots justes, des mots de réconfort. Je pense que la Bible dit, et j'aime ce passage, pleurer avec ceux qui pleurent. Le fait d'être avec une personne qui pleure, juste de l'assister et de pleurer avec, c'est déjà une forme de réconfort. Ça veut dire de prendre part à sa douleur, de comprendre sa douleur. Parce que souvent, lorsqu'on dit une personne pleure, tu dis « Ah non, Jésus, ne vous inquiétez pas ». La personne va dire « Mais est-ce que cette personne comprend ?» Il y a la Bible, mais il y a aussi le terre-terre. C'est ça. Il y a des douleurs où, si tu n'as pas vécu, si tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas comprendre. Tu peux sortir tous les versets bibliques. Tu auras du mal, oui. Tu auras du mal. Et je pense que d'abord, la première chose, c'est de comprendre leur douleur, d'être là, de pleurer avec eux. Juste de passer du temps avec eux. Wow. C'est déjà la première chose qu'on doit faire pour penser leur douleur. Parce que des personnes là, à ce moment-là, ont besoin juste qu'on les entende. Et à ce moment-là, quand peut-être la douleur sera apaisée, c'est de les encourager avec la parole de Dieu. Souvent, c'est très difficile à comprendre, mais lorsqu'on voit la mort avec les yeux physiques, on voit la mort comme une finalité. On voit la mort comme un chaos. Or que Dieu, quand il voit la mort comme un début, début de gloire. C'est ça. Il voit la mort comme un retour à la maison. Comme il y en a certains aussi, même par rapport au travail. Ils ont fait des jeûnes et prières pour obtenir ce travail-là. Et maintenant, aujourd'hui, à cause du coronavirus, ils perdent ce travail-là. Cette personne-là, pour elle, c'est fini. Non, ce corona il a testé la foi de beaucoup de gens. Je dirais même beaucoup d'hommes de Dieu, avec les fidèles. Il y a des fidèles qui ont quitté l'église, il y a des fidèles qui sont restés à la maison, il y a des fidèles qui ont, comme on dit, qui ont abandonné un peu la foi. Donc le Covid a testé, mais je pense que la Bible le dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est ça. Et le Seigneur dit même à mon retour, est-ce qu'il y aura encore la foi? Tout à fait. Donc il faut comprendre que on est dans des temps difficiles. Wow. Le chrétien doit savoir, c'est pas le temps où Dieu l'avait annoncé. Il y aura des temps difficiles. L'homme deviendra de plus en plus mauvais. Donc quand le chrétien est préparé et conscient, il va aussi s'armer en conséquence. Je pense que pendant ce coronavirus, le chrétien doit se réveiller et comprendre qu'il n'est pas Moi je dis que le confinement vient de Dieu. Parce que Dieu permet, il y a des choses que Dieu permet. Et je pense que Dieu a permis ce confinement pour que l'homme se remette en question. L'homme comprenne que le temps arrive à sa fin et se rapprocher de la parole de Dieu. Se rapprocher de l'intimité de Dieu. Parce que je crois que, comme la parole de Dieu le déclare, Dieu, dans ces derniers temps,
enverra une gloire extraordinaire. Mais pour goûter à cette gloire, il faut passer du temps dans son intimité. Et Dieu est en train de réveiller, d'éveiller une génération de feu. Mais il utilise ces temps-là. Voilà, homme de Dieu, votre dernier mot, comment avoir des pensées positives en ce temps de la fin? Si tu peux faire une conclusion, prier pour quelqu'un qui a besoin de pensées positives en ce moment de confinement, et aussi vraiment laisse-toi emporter par le Seigneur et conclure et bénir les enfants de Dieu pour que nous puissions passer une nuit paisible. Amen, amen. Merci, homme de Dieu. Et j'aimerais tout simplement dire à ceux qui écoutent, le Seigneur avait déclaré une parole, il avait dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Amen. Et il faut comprendre que les temps difficiles ne sont pas préparés pour que tu coules, mais les temps difficiles sont instaurés pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Il faut une tempête pour réaliser, ou il a fallu une tempête pour réaliser à Pierre qu'il pouvait marcher sur les eaux. Amen. Dans ces temps difficiles, souviens-toi que tu as un Dieu, que tu as un Créateur et qu'il y a une parole que Dieu a déjà préparée pour que tu sortes de ce coronavirus vainqueur. Amen. Mais il faut avoir la pensée de Dieu et voir le problème tel que Dieu le voit. Amen. C'est maintenant qu'il faut qu'il y ait une génération qui fasse la distinction. C'est maintenant qu'il faut qu'il y ait une génération qui se mette debout pour révéler la gloire de Dieu. Amen. Et c'est là que Dieu t'appelle. Vas-tu avoir peur comme les autres? Ou pendant ces temps de trouble, vas-tu élever Dieu pour faire la différence? Et j'aimerais prier pour toutes ces personnes qui peut-être sont troublées, que l'Esprit de Dieu, là où tu es, te saisisse. Que la pensée de Dieu, alors qu'il y a des ténèbres tout autour de nous, alors qu'il y a des ténèbres tout autour de nos familles, je prie, alors que Dieu avait emmené Ézéchiel dans une vallée d'ossements, comme maintenant, il y a des temps de mort. Là aussi, au temps d'Ézéchiel, il y avait la mort aux alentours. Mais je prie que tu puisses saisir la pensée de Dieu et que tu puisses voir les choses telles que Dieu les voit. Parce que là où il y avait des ossements, Dieu voyait une grande armée. Yes. Et je prie pour quelqu'un qui vit des moments difficiles. Oh yes. Oh merci cher Saint-Esprit. Parce que tu es celui qui révèle. Quelqu'un qui vit des moments difficiles, c'est une fille. Tu vis des combats et Dieu me montre, c'est vraiment des combats autour de toi. Il y a comme beaucoup de maladies. Tu vois beaucoup de maladies dans ta famille. Tu ne comprends pas pourquoi ces choses sont là. Mais Dieu me dit qu'il veut que tu sois à la montagne et que tu arrives à voir cette maladie avec la pensée de Dieu. Parce que lorsque tu vois cette maladie qui est en train de se manifester dans ta famille, lorsque tu vois tout cet esprit de mort se manifester dans ta famille, et que tu te lèves avec la pensée de Dieu, tu arriveras à contrecarrer ces choses-là. Et c'est ce que Dieu te demande de faire. Et c'est à une fille que je parle. Et encore un garçon, un jeune garçon, qui a été découragé pendant ces derniers mois, ces dernières semaines. Tu as été découragé, tu as abandonné certaines choses et c'est comme si ta foi s'était refroidie. Et tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Mais Dieu me dit qu'il permet ce silence pour que tu le cherches encore plus. Et lorsque tu pleures, lorsque tu es triste, lorsque tu te poses des questions, il me dit qu'il est en fait plus près de toi que tu ne le penses. Amen. Mais il veut que tu reprennes courage parce qu'il t'a choisi pour impacter cette génération. Il t'a appelé à un ministère puissant parmi
cette génération et dans ces temps difficiles. Oh Seigneur, merci. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, roi de roi. Merci Seigneur. Merci. Il y a une autre personne, une jeune fille, tu passes par des moments vraiment de troubles, des moments de tempête, des moments difficiles. Tu passes vraiment par des situations où tu ne comprends rien. Il y a tant de doutes qui s'installent dans ton cœur. Et tu as abandonné même le chemin de la foi. Tu es comme en train de partir et à vouloir retourner dans ta vie passée. Oh, Mandabai. Le Seigneur te dit, reviens. Le Seigneur te dit, reviens à moi. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et là où tu es, toute personne qui se sentait découragée, tu vas mettre la main dans ton cœur. Tu vas mettre une autre main sur ta tête qui symbolise tes pensées. Et je prie maintenant que la pensée de Dieu, là où il y avait des ossements desséchés, Alléluia. tu vas déclarer maintenant ossements desséchés. Entendez, écoutez la parole de Dieu maintenant. Là où on te disait que tu n'es pas capable, je déclare maintenant que tu deviens capable. Amen. Là où on te disait méprisé, je déclare que tu es celui qui a la faveur de Dieu. Yes. Là où on disait que la maladie va t'atteindre, je déclare que la guérison est ton partage. Yes. Là où on te disait incapable, je déclare la capacité de Dieu au nom de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Et que ton cœur devienne animé de la pensée de Dieu, afin que tout ce qui était néant reprenne vie maintenant. Amen. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Au revoir.